Je m'appelle Natalia. Je travaille comme coach psychologue. J'ai 33 ans. Mon anniversaire est le 30 août. 33 ans. Vous êtes coach? Psychologue. Avant, j'étais manager dans un restaurant. J'ai un diplôme en sciences économiques. J'ai travaillé en tant que fonctionnaire dans le gouvernement ukrainien. Mais maintenant, je fais la chose que j'aime, le travail que j'aime. J'aide les gens dans le domaine de la psychologie. J'aide les familles, les problèmes familiaux. Donc vous avez une pratique privée? Oui. J'aimerais aussi faire quelque chose dans le domaine de l'art. J'aime me développer, j'aime grandir, aller en avant. J'aime toujours faire des choses nouvelles. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le monde. Je ne comprends pas. Vous ne travaillez pas psychologue? Oui, je fais des cours individuels de coaching et de psychologie. Pour qui, par exemple? En ce moment, j'ai des clients, des hommes et des femmes, des couples. Oui, des couples. Ceux qui ont des problèmes au moment des divorces, la relation avec les enfants, c'est difficile. Je crois qu'il faut essayer jusqu'au bout de conserver la famille et faire tout ce qui est possible pour conserver la famille. Si les deux personnes le veulent, ça marche. Je suis certaine de cela. Comment peut-on conserver la famille? Il faut faire des efforts dans la relation. Une relation, c'est du travail. Si quelqu'un ne fait pas son travail et ne remplit pas ses obligations, eh bien, ça pose problème. Il faut travailler sur soi-même, respecter l'opinion de son partenaire, de sa partenaire. Et alors, dans ce cas-là, les relations se restaurent et les gens sont heureux. Vous avez un fils? Mon fils a 9 ans. Il s'appelle Eric Daniel. Je l'aime beaucoup. Nous avons une très belle relation. Il fait du sport. Et il fait aussi de la science. Donc vous avez eu une relation qui s'est terminée? Vous êtes séparés? Non, malheureusement, quand mon fils avait 2 ans et demi, mon ancien mari est mort dans un accident de voiture et je fais l'éducation de mon fils toute seule. Mon ex-mari est mort. Mais j'ai un magnifique fils qui est resté comme une mémoire et je l'élève avec beaucoup de plaisir. Et je cherche un homme qui va être mon nouveau mari. Vous pensez que votre fils est prêt à accepter un homme? Oui, il est tout à fait prêt. Il le souhaite. Il en parle à Noël et à son anniversaire. Il voudrait un père. Ça prend une énergie masculine à côté de mon fils. Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Un homme amoureux, attentionné, qui soit intelligent, sage, fidèle. Très important, la fidélité. Je n'accepte pas les hommes qui sont polygames. Mais je suis honnête, ça ne convient pas. Un homme qui a beaucoup de relations avec beaucoup de femmes, pour moi c'est important que l'homme soit fidèle. Alors c'est seulement dans ce cas-là qu'on peut avoir une famille solide. Je crois que la fidélité, c'est indispensable dans une famille. Comment une famille peut-elle être solide s'il y en a un qui trompe l'autre? Oui, je suis d'accord avec vous. Si les personnes se trompent, ce n'est pas une famille. Comme vous avez de l'expérience en coaching, quels sont les problèmes que vous avez remarqués
dans les couples ici en Ukraine. En Ukraine, le plus gros problème, c'est que beaucoup de femmes prennent la responsabilité des hommes. Les hommes se dégradent et ne se développent pas. Les hommes ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas entretenir une famille. Ils ont des amantes, ils boivent, ils fument. Et quand un homme boit et fume, il ne peut pas aller au travail avec un esprit clair. Il ne peut pas être directeur ou diriger une entreprise. Il ne peut pas développer son entreprise. Alors quand la femme voit comment l'homme se comporte, elle commence à travailler beaucoup et elle remplit les fonctions de l'homme dans le couple. Il y a beaucoup de femmes dans notre pays qui prennent le rôle des hommes parce que les hommes sont trop faibles. Même sur le plan de la carrière, maintenant il y a beaucoup de femmes qui prennent des directions, des postes de direction, qui sont directrices d'entreprise et qui font toutes les choses seules, des affaires des hommes. C'est comme nous au Canada où les femmes dirigent avec le féminisme. Non, ici ce n'est pas à cause du féminisme. Parce que c'est qu'elles n'ont pas le choix. Il faut payer pour les études, il faut s'habiller, il faut manger. On n'a pas le choix. Ce n'est pas le choix de dominer, c'est... Donc vous voulez rencontrer un homme fort? Oui, c'est mon rêve. Je pense que l'homme doit être plus fort que la femme. Et la femme doit être derrière son homme. Comme on dit en ukrainien, l'homme se marie et la femme se met sous la protection d'un homme. Et l'homme est le père de la famille. C'est pas comme en Europe où on a la théorie des relations de partenariat. Moi, je crois plutôt à l'ancien modèle, où quand le patriarcat, où l'homme est le plus fort et il dirige la famille. Oui, vous dites qu'il y a un nouveau modèle, le modèle de partenariat dans le couple, où l'homme et la femme sont pareils. L'homme fait toutes les choses à la maison, la femme travaille, et en fait, ils ont un rôle identique dans le couple. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Oui, c'est ce qu'on a beaucoup en Amérique. Je ne sais pas, je ne suis pas allé en Amérique. En Ukraine, il y a ce genre de relations? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de relations différentes. Il y a même des hommes qui vivent au crochet d'une femme. Et c'est la femme qui fournit pour la famille. On a toutes sortes de relations. Et vous voulez plutôt le modèle patriarcat de l'ancien temps? Oui, quand l'homme peut s'occuper de sa famille et de sa femme. Et alors, il y a des relations harmonieuses et chaleureuses. Et quand l'homme rentre à la maison, il voit une femme heureuse qui sourit, qui lui prépare un bon repas. Et quand les enfants sont heureux, et quand il rentre du travail, il est fatigué, il a besoin d'une femme qui fait quelque chose pour lui. Vous voulez encore des enfants? Oui, je veux. Mais je crois qu'on doit en parler en couple. Mais je voudrais avoir d'autres enfants avec plaisir. J'aime beaucoup les enfants. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime beaucoup voyager. J'aime aller dans la nature. L'aspect du voyage est important pour moi. J'aimerais rencontrer un homme qui veut lui aussi voyager, voir des beaux endroits, visiter ces belles places. Pour moi, ce serait un rêve. J'ai toujours rêvé de visiter le monde. Il y a des gens qui rêvent de devenir docteur, d'être stewardess. Moi, je rêve de voir le monde. Dans quel pays vous êtes allé? Pour l'instant, j'ai pas allé. Je suis allé en Hollande, en Pologne, en Allemagne, en Russie, en Moldavie. Et je connais bien l'Ukraine. Vous êtes complètement ukrainienne ou? Oui, je suis 100% ukrainienne.
Mais il y a 3 ou 4 générations, mes arrière-arrière-grands-parents, du côté de mon père, c'est des racines russes, et du côté de ma mère, c'est des racines du côté de la Pologne. 3 générations plus tôt, c'était polonais. Mais mes parents sont nés en Ukraine, donc je suis ukrainienne. Et leurs parents aussi étaient ukrainiens. Votre famille vit ici à Vinnytsia? En ce moment, j'ai mon fils, j'ai aussi une petite sœur et j'ai ma mère qui a 57 ans, elle est pédagogue, elle enseigne à l'école. Mon père, malheureusement, il est mort. Il est mort il y a 4 ans après une maladie grave. 61 ans. Personne ne s'y attendait. Je pense que c'est assez. Vous voulez rajouter quelque chose à propos de vous? Non, je crois que c'est assez. J'ai déjà passé 1h30 au bureau de l'agence matrimoniale. Je suis fatigué. Ah, parce que vous venez vous inscrire? Oui, il y avait un problème avec le téléphone. J'ai dû enregistrer.